Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo pour que je te présente mes acquisitions de cette fin d'année et aussi mes cadeaux de Noël. Il n'y en aura pas beaucoup dans mes cadeaux de Noël parce que j'ai demandé pas mal de sous. Je t'en parlais dans ma wishlist de Noël justement que je voulais un nouvel ordinateur. Donc au final, j'ai pas énormément de cadeaux de Noël à te présenter. Mais j'ai fait quand même pas mal d'achats et on m'a quand même fait quelques petits cadeaux. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer par les choses que je me suis achetées, que j'avais précommandées, que je n'ai récupérées qu'en cette fin d'année. Je pense par exemple au livre de Caro van Moodland. Donc on va commencer tout de suite. Alors, justement, je t'en parlais, le livre de Caro van Moodland, donc Caroline Millet, Mon hiver cosy, qui est absolument magnifique. Il est somptueux avec la petite dorure ici et le dos ressemble à ceci. Enfin, la quatrième de couverture ressemble à ceci. Il est magnifique, je l'ai déjà lu, je l'ai lu le jour de Noël et c'était tellement parfait. C'est dans le même esprit vraiment que Mon automne cosy. C'est un petit guide avec des recettes, avec des petites astuces, des idées de décoration, des idées de réflexion. C'est très inspirant, c'est tellement beau. Les illustrations sont vraiment magnifiques. J'ai adoré et avec, on a eu un petit marque-page et une petite carte de remerciement aussi et quelques autres petits trucs dont un sachet de thé que je n'ai pas encore bu. J'ai retrouvé le petit sachet de thé qui ressemble à un petit pull comme ça, qui est vraiment trop joli. J'adore. Je suis vraiment hyper fan de ce qu'elle a fait pour Noël là. C'est vraiment super beau. C'est vraiment magnifique. Je trouve qu'il est encore plus beau que Mon automne cosy, encore plus réussi que Mon automne cosy, qui était déjà merveilleux. Mais là, on est vraiment dans l'ambiance de Noël et c'est super bien. Et je me le relirai l'année prochaine, c'est sûr et certain. Avec ce livre-là, j'ai commandé le mug qu'elle a fait aussi, le mug de Noël, enfin qu'elle a fait en même temps que le livre et il ressemble à ceci et il est absolument magnifique. Donc il reprend la couverture, à l'intérieur ici, on a écrit Merry Christmas. Il est trop beau, il est magnifique, il est assez lourd et il est plutôt grand aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand, aussi lourd, en fait d'aussi bonne qualité. Je m'attendais à un mug plus petit. Mais celui-là, il est vraiment trop beau. Je l'adore, je le trouve magnifique. J'ai déjà bu dedans, des chocolats chauds évidemment. Et c'était trop cool. Vraiment, elle a fait une super collection de Noël. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, sa boutique vient de rouvrir. Donc je pense qu'il doit encore rester quelques trucs de la collection de Noël. De la collection d'automne aussi bien sûr, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à aller voir, elle a sûrement encore des exemplaires du livre. Ensuite j'avais aussi commandé le artbook Rise de l'artiste Chain qui est sur Instagram. J'essaierai de te mettre son Instagram dans la barre d'infos pour que tu ailles voir son travail parce que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait, c'est sublimissime. J'ai adoré et avec l'artbook, on a eu plein de goodies, c'était trop bien. On a eu ces verres de table qui sont absolument superbes, qui reprennent ces illustrations et c'est magnifique, c'est juste magnifique. J'adore son univers graphique et elle est très portée sur la fantasy, donc les dragons, les elfes, tout ça. Et c'est incroyable ce qu'elle fait, c'est vraiment sublimissime. On a eu un magnète pour le frigo à l'effigie du livre, un marque-page qui est juste mais trop beau, une planche de stickers aussi qui est absolument magnifique. On a eu un trop joli carnet, je crois que je n'oserais jamais écrire dedans tellement il est trop beau, j'adore. Et on a eu une superbe affiche, celle-là je pense que je vais l'encadrer. Donc en fait c'est une affiche remerciement aussi, hein. Mais j'adore, elle fait hyper printanière, elle est trop belle, j'adore. Et donc il faut quand même que je te montre la bête parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit assez gros, même très gros. Je pensais qu'on aurait 150 pages, mais on a beaucoup plus puisqu'il ressemble à ceci. Il est absolument énorme. Alors ça, c'est l'emballage cartonné, enfin la protection, l'étui cartonné qu'elle a réussi à avoir parce que c'était pas gagné. Mais déjà, c'est magnifique. Et ensuite, le livre ressemble à ça.
Je suis vraiment trop fan, je le trouve trop beau. Il est magnifique. Et à l'intérieur, c'est juste sublimissime aussi. Je viens de l'ouvrir, je viens de tomber sur quelque chose comme ça, mais c'est trop beau. Je t'invite vraiment à aller la découvrir parce que c'est magnifique, son travail est juste magnifique et je suis trop fan. Je l'ai pas encore lu, pas du tout, je l'ai juste feuilleté vite fait, mais j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dedans et ça va être trop bien. Et voilà, il est énorme en plus, donc je suis trop contente de l'avoir vraiment. Il est unique en plus puisqu'il n'était disponible que à la précommande lors de la campagne Ulule. Donc je suis hyper contente de l'avoir, vraiment, je le trouve magnifique. Alors ensuite, là cette fois je n'ai pas encore ouvert, c'est une lettre qui m'a été envoyée par Myriam Savary, donc l'auteur des cires qui sont juste là, hein, ils n'ont pas bougé, ils resteront à jamais en décoration parce que je les aime beaucoup trop. Et elle a fait ça hyper bien, donc bon, là je te montre le dos de l'enveloppe hein, évidemment. Elle a mis un petit seau là pour fermer l'enveloppe, c'est vraiment trop joli. Oh, c'est trop beau, oh, je sens que je vais... Oh, oh, elle m'a écrit tout un... Il y a toute une page et oh, il y a tellement de marque-pages. je vais garder les petits mots pour moi parce que je suis trop... Oh là là, c'est trop joli. Par exemple, elle a fait une petite carte, donc joyeux Noël et tout, avec une image des errants, que ce sont des créatures que l'on rencontre dans les cires. Et j'adore. Oh, on a une superbe image, illustration d'un féron. C'est une créature aussi que l'on rencontre dans les cirques. Un des férons, donc cette créature-là, est le compagnon de Haruta, le héros masculin. Et c'est exactement comme ça que j'imaginais. Il est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir. Et il y a eu tellement de marque-pages, mon Dieu. Mais c'est incroyable. On a un marque-page donc de l'ancienne édition des cires. La première édition des cires que j'ai aussi. Peut-être que tu l'as vu sur YouTube ou peut-être que tu l'as vu sur Instagram, je ne sais plus. Et ensuite, on a à chaque fois deux marque-pages des 2 tomes version nouvelles éditions qui sont trop beaux avec Liane et Haruta. Je suis trop contente de les avoir. Ouh là là, je suis trop heureuse de les avoir. C'est trop magnifique. Je suis trop contente, trop contente. Je vais garder ça très précieusement parce que c'est juste magnifique. Je suis trop contente. Oh là, je suis trop contente, C'est trop parfait. Merci. Ensuite, on repasse à des acquisitions que j'ai faites. Donc, je crois que c'était en novembre est sorti le tome 2 de l'ascension de Kaamelott qui s'appelle La Trahison de Kaamelott de Kirsten White aux éditions de Saxus. Et je l'ai pris dans la superbe édition reliée puisque je trouve ces éditions mais juste trop belles. Vraiment, cette saga profite d'une édition absolument magnifique. C'est incroyable, c'est juste trop joli quoi. C'est magnifique, j'adore. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je suis assez curieuse de lire le tome 2 et de découvrir cette adaptation de la légende arthurienne qui fait plaisir à voir puisque c'est féministe, on a de la représentation, etc. Donc c'est très cool et moi j'aime beaucoup cette saga, donc... j'ai très hâte de pouvoir la continuer. Je pense que le livre suivant, tu as dû le voir dans mon dernier vlog, donc qui est le tome 5 des Royaumes de Feu, donc La Nuit la plus claire de Tweety Sutherland aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai acheté et je l'ai déjà lu, mais ça je t'en parlerai dans un prochain point lecture. Mais en tout cas, je suis hyper contente de l'avoir et du coup, maintenant, je n'ai plus qu'à enchaîner avec le cycle 2. Et le dernier livre que je me suis acheté, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais qu'il faut absolument que je lise très bientôt. C'est Une famille pas comme les autres de Francine et Patrick Viola.
Ce sont les fondateurs du zoo refuge La Tanière à côté de Chartres. Et je n'y étais jamais encore allée. J'y suis allée là pendant les vacances de Noël. Mes parents étaient déjà allés cet été. Et j'avais juste trop envie de visiter cet endroit et d'aider aussi du coup les fondateurs en encourageant leur initiative. Et en fait c'est un zoo, c'est un refuge plutôt. Le mot plus exact serait refuge pour tous les animaux de cirque, par exemple les animaux de laboratoire, les animaux issus de trafic, les animaux qui ont été issus de saisies parce que maltraitance, parce que détention illégale, etc. et qui n'ont pas de solution pour être pris en charge par des zoos, par plein d'organismes qu'il n'y a pas en suffisamment grand nombre en France. Et eux, ils ont ouvert ce refuge pour vraiment héberger toutes sortes d'animaux. Et on a vraiment des félins. On a des félins, on a des éléphants, il y a des ours, on a aussi des animaux de la ferme, on a des cochons, il y a des sangliers, il y a des chevaux, il y a des lapins, il y a des tamarins, il y a des otaries. On a vraiment toutes les catégories d'animaux, il y a des singes. Et tous ces animaux-là ont eu un passé difficile et le refuge est là pour les remettre sur pied, leur donner un premier foyer stable et ensuite ils sont placés chez des propriétaires, chez des gens qui ont la place pour les adopter et qui ont de l'amour à leur en donner, où ils sont replacés dans des zoos qui veulent bien les accueillir, suivant les espèces évidemment. Et aussi ils ont quelques pensionnaires que malheureusement ils doivent garder puisqu'il n'est pas possible de les mettre dans des zoos par exemple, puisqu'ils demandent trop de soins, qu'ils sont trop malades. Et donc eux s'occupent vraiment de les chouchouter et c'est une très belle initiative qui fait chaud au cœur. Et du coup le jour où on y est allé, les deux fondateurs, le couple, faisaient des dédicaces et donc j'ai pu faire dédicacer mon livre en plus. Donc c'était vraiment trop bien. Je suis extrêmement heureuse d'avoir pu découvrir ce lieu, d'avoir pu échanger avec les fondateurs, d'avoir pu rencontrer les soigneurs. C'était une expérience absolument géniale. Et si vous voulez soutenir une cause juste, vraiment, vous pouvez faire un don au zoo de La Tanière. Ce sera vraiment bien utilisé. Vraiment, plus d'endroits comme ça devraient exister en France et de par le monde parce que c'est vraiment génial. Et ça fait chaud au cœur de voir de belles initiatives, de beaux projets comme ça qui naissent et qui arrivent à émerger comme ça. C'était vraiment super bien. Et aussi, pareil, à la même boutique, j'ai pris ce petit marque-page. C'est un marque-page assez rigide avec des pendentifs là. Et les pendentifs là, c'est la petite figurine d'un manchot et une petite photo de manchot. Et les manchots, ce sont mes animaux préférés au monde. Je crois que ce n'est pas trop une surprise. En tout cas, les gens qui me connaissent bien savent que les manchots, c'est toute ma vie. Mais donc, voilà, je n'avais pas de marque-page autour des manchots. Maintenant, c'est chose faite et je l'adore. Je le trouve trop beau. Donc, je suis trop contente. Ensuite, on va passer du coup à ce que l'on m'a offert. Alors, j'ai commencé par du thé parce que c'est un peu hors catégorie et ce n'est pas vraiment un cadeau de Noël. C'est juste que j'ai demandé à ma mère de m'en prendre et elle a décidé de me les offrir. Voilà, c'est tout. Mais du coup, ce sont des thés d'Aman puisque mes grands-parents habitent à côté de Dreux. Et à Dreux, il y a l'usine et donc le magasin d'usine et donc des prix moins chers que en boutique classique. Et donc du coup, je lui ai demandé de me prendre plusieurs thés. Le premier, c'est Granola d'hiver qui est un thé noir absolument parfait pour l'hiver. Vous voyez le granola? Et c'est tout à fait ça mélangé au thé. C'est une tuerie, c'est mon thé préféré pour l'hiver. Celui-là, je le surkiffe. Ensuite, cette fois, c'est moi qui me le suis offert. J'ai acheté le Christmas thé vert de d'Aman, toujours dans sa belle boîte
de Noël. Je l'ai découvert cette année dans mon calendrier et je l'ai bien aimé. Et je trouve que ça change un peu d'avoir un thé vert à Noël. Ça change un peu des classiques thé noir, etc. J'ai hâte de pouvoir en profiter. Et même si Noël est passé, c'est pas grave. Ensuite, j'ai demandé, ma mère m'a pris Étoile du désert. C'est un thé noir. On a des parfums de fleurs d'oranger aussi qui reviennent beaucoup. Note de gingembre aussi. Et c'est un thé que j'aime aussi énormément, qui est très réconfortant, très enveloppant, très doux. Il est vraiment parfait pour un instant cocooning en fin de journée. C'est l'idéal et celui-ci, il est extrêmement bon aussi. Ensuite, là, il y a eu un petit couac puisque au final, c'est un thé que j'ai déjà mais que j'apprécie. Je lui avais demandé de me prendre un thé vert fleuri et elle m'a pris Bali, le thé vert Bali, qui est un thé aux notes de litchi, rose, qu'est-ce qu'il y a d'autre, pamplemousse et jasmin. Et ce thé, en printemps-été, c'est une tuerie monumentale. Il peut se boire glacé aussi. Et glacé, il est extrêmement bon aussi. Vraiment, c'est un thé merveilleux qui se boit aussi bien chaud que glacé. Il est super bon et je te le recommande vraiment si tu aimes les thés verts très fruités et très floraux qui font vraiment été. Et ensuite, j'avais envie d'un thé noir à la vanille. Donc, elle m'a pris un thé noir à la vanille. Tout simplement. Les thés noirs à la vanille, je trouve que c'est très réconfortant aussi, c'est très doux, c'est très bien aussi pour un instant cocooning, un instant où voilà, on a envie d'être tranquille, posé. Thé noir à la vanille, ça passe tout seul. Ou pour le goûter aussi, ça passe très bien. Et donc voilà, déjà pour l'été, je manquais un petit peu de thé pour l'hiver et je suis encore assez riche de thé pour le printemps et l'été. Donc je suis hyper contente d'avoir tout cet thé. Ensuite, je vais te montrer du coup tous mes cadeaux de Noël, anniversaire, parce que tout ça c'est un petit peu mélangé. Entre Noël et le jour de l'an, je suis passée en librairie avec mon papa et il a vu que je lorgnais sur une suite de saga, la suite des Rois Maudits, le tome 2, La Reine Étranglée, et donc il me l'a offert. Je t'ai déjà parlé du premier tome dans un précédent point lecture, j'essaierai de le retrouver et de te mettre en barre d'infos. J'avais énormément aimé la plume, la façon de raconter l'histoire, c'était vraiment super méga bien. Et donc j'ai très envie de continuer et d'avoir toute la saga. Ensuite, à Noël, ma tante m'a offert un super livre qui est La grande histoire du parfum aux éditions Larousse. Et je ne l'ai encore que feuilleté, je pense le lire au compte-gouttes quand j'en aurai envie. Mais en tout cas, il m'a l'air extrêmement bien construit et bien renseigné sur vraiment tout l'univers du parfum. Que ce soit le parfum au temps de l'Antiquité, de l'Égypte, etc. Au temps du Moyen-Âge et même plus tard à des temps plus modernes, au XXe siècle, où vraiment l'industrie du parfum s'est développée. Et on a aussi des portraits de parfums, on a des portraits de parfumeurs, la pub autour du parfum, les premiers parfums pour hommes, etc. etc. Et c'est vraiment super bien fait, enfin ça a l'air vraiment très bien fait, très bien construit et très renseigné aussi. Donc je suis plutôt contente de l'avoir. Moi qui travaille en plus dans le domaine des cosmétiques, c'est plutôt bien vu. En plus, je vais le lire tranquillement au cours de l'année, je pense. Et je pense et j'espère apprendre plein de choses. Je vais te présenter du coup les derniers livres que j'ai reçus. Là, c'est ma meilleure amie qui m'a fait une petite surprise pour mon anniversaire. Elle m'a offert des sous pour que je m'offre des livres. Et donc, ils viennent tout juste d'arriver. Donc, le premier livre que j'ai pris, c'est La baleine blanche des mers mortes de Wellenstein, donc Aurélie Wellenstein et Bois commun aux éditions Dracou. Et j'avais déjà lu Mère morte de Aurélie Wellenstein qui est aux éditions Scrinéo, qui avait été un coup de cœur monumental. J'avais adoré cette lecture, ça m'avait bouleversée, c'était tellement puissant, c'était très glauque aussi, mais c'était tellement puissant, tellement... C'était engagé, c'était impressionnant, j'avais adoré. Et ils ont fait une BD qui retrace le passé d'un des personnages qu'on découvre dans Mère morte.
Et du coup, j'ai eu très très envie de le découvrir. Elle me fait envie cette BD depuis qu'elle est sortie, tout simplement. Et j'ai trop hâte de la lire. J'ai trop hâte de me replonger dans cet univers. Moi qui imaginais des couleurs très sombres, je suis étonnée puisque les couleurs de la BD sont assez claires, assez lumineuses. Bon, on va voir ça, hein, évidemment, mais je sens que ça va être super bien à lire. Je vais continuer avec les BD, je te présenterai les romans à la fin. Ensuite, je me suis pris le 3e tome de L'Auteur Flamme de Marianne Alexandre, donc L'île d'Ofris, et c'est aux éditions Jungle. Je pense que je t'ai déjà présenté les 2 premiers tomes, mais ce n'est pas fait, grave erreur, parce que c'est une BD jeunesse absolument magnifique. Le trait graphique, l'univers graphique est juste superbe. Les planches sont magnifiques. Je suis absolument amoureuse du graphisme. Vraiment, je trouve ça magnifique. Je trouve ça hyper beau. Les couleurs sont pastel, lumineuses. Et même l'histoire est très doudou. C'est de la jeunesse. Donc, il y a certaines choses auxquelles on s'attend. Mais n'empêche que des fois, on se laisse surprendre. Et notamment la fin du tome 2. C'était pas mal, donc j'ai très hâte de lire le tome 3 et de découvrir la suite de cette histoire. Et je suis trop contente d'avoir le tome 3 et j'espère qu'il y aura encore pas mal de tomes parce que j'ai pas envie que ce soit le dernier. Et la dernière BD que je me suis pris, c'est le grimoire d'Elphie, le tome 1 de Arlaston, Alouette et Mini Ludvin. Aux éditions Dracou aussi. J'entendais énormément de bien de cette BD. Elle a été appréciée par beaucoup de monde. Donc j'avais très envie de la découvrir à mon tour. Et bah du coup, ça va être possible. Je trouve aussi que les graphismes sont assez jolis, assez lumineux. Et on va voir ce que l'histoire nous réserve. Mais j'espère qu'elle sera à la hauteur de ce que j'en ai entendu. Mais en tout cas, la couverture fait très envie et le résumé aussi. Et du coup, je vais te présenter les 2 romans que je me suis pris. Alors, le premier va me permettre de continuer une saga et de continuer cette histoire que j'apprécie quand même pas mal. Il s'agit de Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai lu le tome 2 l'année dernière, en début d'année dernière, mars, quelque chose comme ça. Du coup, je me suis pris le tome 3 pour terminer l'espèce de premier cycle, puisque après, il y a un tome un peu intermédiaire et un tome 4 qui est sorti à l'automne, là. Et j'étais pas mal intriguée quand même par la fin du tome 2, même s'il y a un certain point qui m'avait laissé un petit peu, pas déçu, mais j'aurais préféré qu'il n'y soit pas. Mais en tout cas, on va voir du coup ce que ça donne ce tome 3. J'espère qu'il va suivre le début du tome 2 et la toute fin du tome 3, mais pas trop la milieu-fin, vous voyez. C'est très flou dit comme ça, mais moi je me comprends, c'est le principal. Et on verra si à la fin de ce tome 3, je continue avec le tome 3,5. Si je continue avec le tome 4, on verra bien, le tome 4 a l'air énormissime. On va voir ce que ce tome 3 nous réserve. Et le dernier roman que je me suis pris n'est nul autre que cette magnifique beauté qui est King of Scars de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Et il est absolument magnifique, tout doré comme ça avec le beau blason. J'adore. On va suivre Nikolai. On va suivre Nikolai qui est mon personnage préféré de Grisha et j'ai trop hâte de le lire. Pour ça, il faut que je lise le tome 2 de Six of Crows, mais celui-là me fait hyper méga envie. Il est magnifique et il parle de Nikolai voilà, donc j'ai trop hâte de le lire et du coup je pense que clairement il va falloir que je lise Six of Crows tome 2 très vite pour que je puisse enchaîner avec celui-ci. Et donc maintenant je vais te présenter la dernière chose que j'ai eue à Noël qui n'a aucun rapport avec les livres mais que j'ai trop hâte d'utiliser. Il s'agit de cette bonbonne-ci qui contient
tout ce qu'il faut pour faire des mochi. Et les mochi, ce sont donc ces petits desserts fourrés japonais. La pâte de riz est fourrée à la pâte de haricots sucrés, c'est japonais et j'adore ça, je trouve ça vraiment hyper méga bon. Et du coup, je vais pouvoir en faire maison. On va essayer de voir ce que ça va donner. En soi, faire les pâtes, etc., ça a l'air assez simple et c'est plutôt la réalisation, le montage des mochi qui me fait un peu plus peur. Mais on va bien voir. Mais en tout cas, je trouve que l'idée est trop bien. C'est ma maman qui m'a offert ça et elle a très bien visé parce que je pense que je vais bien m'amuser à les faire et j'espère vraiment me régaler aussi avec ces petits mochi. Et en plus, après, je pourrais récupérer la bonbonne et ça, c'est hyper cool. Parce que y a des biscuits et tout, je sais jamais où les mettre. Des fois, là, je pourrais les mettre dans ma bonbonne, quoi. Donc vraiment une super idée de cadeau. J'ai très hâte de l'essayer. Donc voilà pour tous mes arrivages de fin d'année. Il y en a pas mal. Très honnêtement, il y en a pas mal. Et il va falloir que je me calme un petit peu en janvier-février. Quand même. Mais du coup, je suis trop contente d'avoir acheté, récupéré, eu en cadeau tout ce que j'ai eu parce que ça va m'être utile. Juste, je suis contente de les avoir. Voilà. J'espère que tu as été gâtée par le Père Noël aussi et que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année entourée de tes proches. Et c'est la première vidéo de 2022, donc je te souhaite une très bonne année 2022, que tous tes projets pro, perso, que tu t'épanouisses dans ta vie, je te souhaite le meilleur. Je vais te laisser là, je te fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.